chaque fois que vous avez un produit, vous devez penser à le convertir en service ou développer un service qui va avec ce produit. Et à chaque fois que vous avez un produit, il faut créer un service qui va avec. Si vous avez un service, créez un produit qui va avec. Si vous avez un produit, créez un service qui va avec. Et comment ça fonctionne? Vous vendez des jus. Vous pouvez faire des conférences qui parlent de la gente féminine, de l'entrepreneuriat au féminin. C'est un service qui n'a rien à voir avec le jus. Mais quand les gens vont venir, ce trafic-là, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez vendre du jus. En faisant des conférences, en faisant des formations, en transmettant votre savoir. Mais ça crée des occasions de distribution de votre jus d'orange. Et moi, comme ça, je fais la vente d'ordinateur. Mais je communique rarement là-dessus parce que c'est pendant mes formations que je parle du fait que si vous avez besoin d'un ordinateur, vous pouvez me contacter. Ce qui fait que si vous partez sur la page, vous allez voir qu'on ne fait pas de publication. Mais on se fait des chiffres d'affaires. Parce qu'on se base sur un produit ou un service d'appel pour pouvoir vendre les autres. Tunnel de vente. Ce qu'il faut retenir là, c'est qu'il y a des étapes pour convertir un simple visiteur en ambassadeur. Et là, c'est le schéma beaucoup plus détaillé. Et comme vous voyez ici, pour pouvoir bâtir son tunnel de vente, la première chose, c'est d'avoir un flux entrant. Et dans le flux entrant, la chose importante, c'est les contacts. Il faudrait que vous ayez les contacts de ceux qui entrent dans votre tunnel, de ceux qui rentrent en contact avec vous. Et une fois que ces personnes rentrent en contact avec vous, la dernière étape, c'est la fidélisation. Vous devez comprendre que vous devez fidéliser ceux qui entrent. Vous devez faire des clients fidèles et ensuite des ambassadeurs. Donc, vous avez combien d'ambassadeurs? C'est la grosse question. Vous avez combien d'ambassadeurs? Et pour avoir des ambassadeurs, comme j'ai dit, client égale à base de données. Ce n'est pas de base de données, il vous sera difficile de pouvoir trouver des clients fidèles et les convertir en ambassadeurs. On va poursuivre avec la différence entre le marketing et la vente. Lorsqu'il va s'agir de pouvoir vendre, vous allez faire quoi? Beaucoup de marketing. On va vous parler du marketing. Mais c'est quoi le marketing? Le marketing est un principe qui consiste à analyser et à mettre en place des actions qui vont pousser les personnes à pouvoir acheter un produit ou un service ou une marque. Et le marketing a deux branches qu'il faut comprendre. Le marketing évolue dans deux dimensions. Le marketing évolue dans la dimension de persuasion et dans la dimension de l'influence. Tout bon vendeur est un bon marketeur. Et lorsque vous êtes en train de faire du marketing, vous serez soit en train de persuader ou influencer. Persuader ou influencer. Lorsqu'on parle d'influencer, il s'agit de faire quoi? De modifier la perception que les gens ont d'un produit. Si vous voulez que votre ami mange la viande de porc, sachant qu'il est musulman, et que vous lui dites directement porc est doux, vous êtes en train de chercher à le persuader, et ça ne va pas marcher. Ce que vous devez faire, c'est de le tirer à chaque fois pour manger porc. Viens t'asseoir à côté de lui. Vous mangez, c'est doux, hein? T'as tes deux morceaux. Vous ne lui dites pas de manger, il vous accompagne jusqu'à viens m'accompagner. L'odeur rentre dans les narines. Après, il dit, tiens, vous là, attends, ouais, mais les parties, c'est quoi ça? Vous dites, non, reste parti de suite là. Et à force de marcher, de vous accompagner, là, je vais dire, on va goûter un peu. Et c'est là, c'est là qu'il vient de se faire prendre, des moyens sont totem. Mais si vous voulez le persuader directement, il dit, attends, à sa foule là, c'est quoi ça? Tu veux que je parte chez le Chitan, chez Ibis là, non, toi aussi. Attention. Faut pas me faire perdre mon paradis à cause de quoi? Donc la dimension d'influencer consiste à jouer sur les sens. Et qui parle de jouer sur les sens, parle de marketing sensoriel. Et les sens, le premier sens sur lequel vous allez travailler, c'est la vue, les visuels. Lorsqu'on parle du marketing, si vous voulez pousser les gens à acheter, à consommer votre produit, vous devez avoir de bons visuels. Aujourd'hui, avoir de bons visuels est un impératif. Voici pourquoi nous avons mis en place Home of Com, qui est une structure qui vous accompagne dans la création de vos visuels. Les visuels, ce n'est pas seulement pour vos produits, mais vous également, vous devez être bien habillé. Vous pouvez faire un contrat de 1 million ou de 2 millions avec quelqu'un qui vient en Baka, qui t'appelle, qui kilote, bonjour madame, je lui ai vu, quand il est venu, je lui ai vu. C'est pas possible. Même si vous étiez prêt à donner les 2 millions, quand vous allez voir, vous allez dire, en tout cas, je voulais donner l'argent, mais j'ai eu un souci de virement, je voulais retirer l'argent, et puis il y avait un problème à la banque. Donc, ce qu'on va faire prochainement, oh, l'argent est sur vous, et puis vous retournez. Peut-être, c'est qui ça? Vous allez me faire arnaquer. Quand tu arrives, vous me dites, non, tu avais raison de dire ne pas envoyer l'argent. Tu peux me faire arnaquer. C'est un va-nu-pied. C'est un va-nu-pied, la fin, tu veux les chétifs comme ça. Et puis c'est à lui, il vient de mettre 2 millions. Eh, merci, tu m'as sauvé. Donc, il y a des contrats, quand vous allez faire, ça va vous demander de faire du tape à l'œil. Et un entrepreneur, c'est ça. Tu dois flasher.
C'est qu'on te voit, c'est l'élégance, tu es bien habillé, tout. Moi, je dis aux gens que la probabilité de voir M. Lou qu'on tapette, c'est rare. Mais du lundi au lundi, donne formation. Je ne peux pas dire que non, depuis fatigué, aujourd'hui, viens en tapette, viens en culotte, vraiment, viens décontracter. C'est pas possible. Je dois toujours me mettre bien. Et passer parfumé, cheveux, tout. Ça, comme ça, demain c'est jeudi, non? Vous allez voir quand on va se voir la prochaine fois, il me coiffe. Mais quand chaque 2 semaines. Chaque 2 semaines. Et ma coiffure coûte 3 000. Mais coiffe au ballon. Pour éviter de faire la publicité de la structure, tel le nom. Et quand je dis ça aux gens, tu parles de 3 000. Tu coiffes à 500. Il connaît beaucoup coiffeur. Mais au fait,